En 2025, les expressions comme village planétaire ou mondialisation, globalisation ne sont nouveaux pour personne. En effet, nous nous déplaçons aujourd'hui plus que jamais par le passé. Nous avons tous dans nos familles des frères à l'étranger et nous nous y rendons nous-mêmes peut-être très souvent. Je parle ici des voyages vers l'Occident, des voyages vers l'étranger pour des buts multiples, voyages d'affaires, tourisme ou visite de famille. En général, tout déplacement vers l'Occident, lorsqu'il est fait de manière régulière, nous impose la procédure de demande de visa. Et nous, chez Kimi Tencho, constatons que même si les procédures administratives de demande de visa sont déjà plus vulgarisées et offrent plus de clarté, le volet assurantiel qui est très important ou tout aussi important sur la question de l'obtention du visa, en l'occurrence dans la zone Schengen, n'est pas tout aussi couvert, tout aussi explicite, tout aussi débattu. Notre objectif avec cette vidéo, c'est de décortiquer la question de l'assurance voyage pour vous qui voyagez aujourd'hui ou demain, afin que vous puissiez prendre conscience de ce produit, que vous en sachiez quels sont les contours et les pourtours, pour profiter d'un maximum de tranquillité et de confort lors de votre prochain déplacement. Bienvenue chez Kimi Tencho, votre guide en matière d'assurance. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'assurance voyage, en l'abordant tout d'abord de façon théorique, de manière générale, puis précisément dans le cas concret de la souscription à une assurance voyage chez Kimi Tencho. Nous vous présenterons donc les modalités pratiques de la souscription, mais aussi les réalités d'un contrat d'assurance voyage chez Kimi Tencho, en spécifiant les aspects nécessaires pour une compréhension maximale à votre niveau. Cette vidéo nous permettra d'aborder des questions telles que qu'est-ce que l'assurance voyage déjà, pourquoi y souscrire, mais aussi quelles sont les garanties à comprendre ou alors quelles sont les garanties incluses dans un dit contrat d'assurance. Premièrement, commençons donc avec la question. C'est une couverture conçue pour vous protéger, vous et ceux qui vous ont chers ou toute personne qui voyage durant un éventuel déplacement dans un pays étranger. Elle garantit une assistance et une indemnisation en cas d'accident survenu durant votre déplacement ou durant votre séjour. Selon les garanties auxquelles on souscrit, une assurance peut offrir une garantie partielle ou alors totale en incluant ici la santé, les accidents, la responsabilité civile et j'en passe. Donc, bien que l'assurance voyage ne soit pas obligatoire dans tous les pays, nous savons déjà, principalement dans la zone Schengen, les pays dits occidentaux et développés, que la majeure partie d'entre eux exigent effectivement une telle assurance pour l'obtention du visa. Nous souhaitons donc ici vous permettre de comprendre davantage sur ce produit d'assurance et c'est pourquoi nous expliquons encore le premier point, à savoir la nécessité. Le constat est simple, les frais de santé par exemple, en sachant que l'assurance santé est la garantie obligatoire d'un contrat dit d'assurance voyage. Donc les frais de santé, quand on les compare des pays dits sous-développés, donc le Cameroun par exemple, et les frais de santé en Occident, dans un pays dit développé, sont très différents. Pour dire tout simplement que le coût de vie ou alors le portefeuille moyen d'un Camerounais ne suffirait pas forcément à subvenir à d'éventuels coûts de soins de santé si jamais il devait être malade à l'Occident. Dans l'exemple d'un déplacement vers l'Allemagne par exemple, il est très facile de comprendre qu'un individu lambda n'aurait pas à lui seul les moyens nécessaires ou disponibles pour couvrir la totalité d'une intervention médicale en Allemagne et même s'il a ces moyens, il faut dire que ça revient très souvent trop élevé. Donc on a besoin d'une assurance voyage pour nous aider à couvrir ce risque-là, sachant que les frais en Occident sont juste très élevés en matière d'assurance santé. Et comme je le disais tantôt, l'assurance santé, c'est la garantie principale d'un contrat d'assurance voyage. On va savoir qu'il faut comprendre en assurance voyage quelles sont les garanties que me donne mon contrat. Comme je le disais tantôt, il y a une garantie santé, une assurance santé, qui est, elle, presque obligatoire pour l'obtention du visa. Ensuite, nous pouvons avoir, selon les besoins de l'assuré ou du voyageur, des garanties optionnelles comme par exemple la couverture de l'annulation de vol. On peut avoir la couverture des bagages. Vous préparez un voyage en Europe, dans la zone Schengen par exemple, avec notre assurance voyage chez Kimi Tencho et en partenariat avec nos assureurs basés en France et en Allemagne, nous avons le plaisir et la capacité de vous offrir la couverture dont vous avez besoin pour l'obtention du visa, mais plus que ça aussi pour la durée de votre séjour effectif. Donc, dans cette vidéo, nous voulons regarder avec vous un contrat d'assurance que nous délivrons chez Kimi Tencho. Mais pour bien l'analyser, il faut rappeler que les détails concrets d'un contrat d'assurance dépendent de la zone de couverture, mais aussi de l'âge de l'assuré. Car en effet, pour toute personne au-dessus de 70 ans au moment de la souscription et au moment du voyage, son contrat d'assurance est différent de celui de moins de 70 ans, dans le sens où il aura très certainement plus de prix à payer. Donc précisément, toute personne au-dessus de 70 ans paiera en moyenne 3 fois plus que son compère en dessous de 70 ans pour la même assurance voyage. Une fois que j'ai dit
dit ça, comprenez donc que nous allons, dans cette vidéo-ci, nous intéresser au contrat d'assurance voyage pour des personnes en dessous de 70 ans parce que ça représente chez nous 90% des souscriptions réalisées. Premièrement, le contrat que nous offrons à notre clientèle, comme vous pouvez le voir à l'image, prévoit une couverture santé des frais médicaux, comme je le disais, jusqu'à 30 000 euros. La prochaine garantie incluse dans le contrat que nous proposons est donc celle du rapatriement de corps. Et qui dit rapatriement de corps inclut qu'il y a eu décès. Ici, la spécificité est que le décès doit être survenu, certes lors du déplacement, mais au cours d'une activité régulière. L'exemple qui correspondrait à un tel sinistre, c'est vous êtes décédé de suite de maladie ou de cause normale, on va dire. L'assurance voyage que nous offrons à nos clients prévoit un rapatriement sanitaire, prise en charge à 100% de tous les frais engagés pour vous ramener dans le pays d'origine en cas de nécessité grave constatée durant votre déplacement. Un accompagnement pour un proche également. L'assurance prévoit de prendre en charge le billet d'avion pour la personne qui vous accompagnera ou qui accompagnera le corps si corps il y a, si décès il y a. L'assurance que nous offrons prévoit également une couverture en termes de capital décès. C'est-à-dire que si jamais il y a décès lors de votre déplacement à l'étranger, une somme sera déboursée à votre ayant droit, notamment ici 1000 euros. Les frais funéraires et également, comme je disais cette fois-ci, le rapatriement de corps seront aussi couverts jusqu'à 1500 euros. Donc l'assurance responsabilité civile que nous aurons couvre jusqu'à 4 575 000 euros, permet ici de vous prévenir de tout risque si jamais vous engagez votre responsabilité civile vis-à-vis d'un tiers durant votre déplacement. En général ou en dernier aussi, nous avons les objets confiés lors des stages, mais qui ne concerne pas la plupart d'entre vous, mais surtout encore les frais de recherche et de secours. Donc le dernier point de notre assurance voyage pour vous, qui est certainement très intéressant, c'est les frais de recherche et de secours jusqu'à 4 000 euros. C'est-à-dire par exemple, si vous et votre famille vous décidez d'aller prendre des vacances en bateau ou alors à la montagne et que chemin faisant, il y a difficulté à vous retrouver au point qu'on doive engager des forces de secours pour vous rechercher, ces frais qui seront impartis à votre recherche sont également couverts, comme je le disais, avec un plafond de 4 000 euros. En général, il faut donc savoir que l'assurance que nous vous offrons a un coût abordable et la grille tarifaire accordée à cela est disponible sur notre site internet, mais nous la présentons encore ici à l'image pour les forfaits classiques de durée de voyage de 30 jours, 60 jours ou alors 90 jours. Intéressons-nous donc maintenant à la dernière partie de cette vidéo, notamment au cas pratique, d'exemples de risques couverts, mais aussi de sinistres éventuels qui ne seraient pas couverts par une assurance voyage. Premièrement, nous nous intéressons à l'assurance aux frais médicaux ou chirurgicaux ou pharmaceutiques ou d'hospitalisation. L'assurance, comme on le présentait tout à l'heure, prévoit un capital jusqu'à 30 000 euros, mais en incluant aussi une franchise de 30 euros. La franchise, on l'a présenté, c'est le montant que vous devez apporter de votre propre poche avant que l'assureur ne complète ou n'entre en jeu. La franchise ici étant de 30 euros, sous-entend que pour toute maladie ou toute incidence sinistre déclarée, vous allez présenter vous-même les 30 euros et serez complété donc à la suite au montant supérieur. Si les frais totaux sont à 100 euros, l'assureur viendrait avec 70 euros. Mais quel est le risque que l'assureur prendrait en charge? Donc qu'est-ce que l'assureur peut éventuellement considérer comme sinistre assurable ou alors sinistre non assurable ou non couvert? Premièrement, nous présentons le cas d'une maladie subite, j'insiste sur le mot subite, qui vous frapperait durant votre séjour et vous devez consulter un médecin pour faire des analyses par rapport à une certaine infection alliée en laboratoire et ainsi de suite et ainsi de suite. Ici, comme je le disais, aussi bien les frais de consultation, les médicaments, les analyses, frais de laboratoire et tout ce qui suivrait seraient ou seront totalement remboursés par l'assureur une fois qu'on enlève les 30 euros de franchise, puisque le risque sur la maladie intervient de façon subite, soudaine, donc inattendue. Si je prends le contre-exemple d'une maladie chronique depuis l'enfance, dont vous avez connaissance et bien conscience, je prends l'exemple de l'asthme, je prends l'exemple même peut-être du diabète, qui sont des maladies plutôt chroniques, donc à longue durée, donc connues bien avant le voyage. Pour ces maladies qui ne sont pas nouvelles, effectivement, même si vous avez un cas durant votre déplacement, l'assureur vous dira très certainement non. Un exemple de décès qui ne sera pas couvert par l'assureur, c'est vous avez commis un acte de terrorisme et donc avez peut-être été abattu par les forces de l'ordre ou même avez pratiqué une activité illicite comme par exemple des courses de voiture. De tels sinistres ou alors de telles déclarations ne seront pas acceptés par l'assurance et donc pas couverts dans le sens d'un rapatriement de corps. Les frais de recherche, c'est pareil. Si vous êtes engagé de façon intentionnelle dans la recherche, dans un risque, dans le sens où vous êtes allé vous balader dans des zones interdites ou alors avec des actes interdits également, les frais de recherche ne seront pas remboursés par la compagnie. En revanche, si lorsque vous êtes baladé avec vos proches, il vous est arrivé de vous égarer ou on a eu besoin de vous rechercher, la compagnie remboursera les frais de recherche à la limite du plafond disponible.
Pour ce qui est de la responsabilité civile, elle représente en général cette garantie-là qui vous couvre de tout tort que vous auriez causé à un tiers. Par exemple, un ami vous a prêté son téléphone, sa voiture ou alors son lit, vous l'avez égaré, vous l'avez endommagé, vous lui avez causé un tort. Tout tort que vous aurez causé, il est nécessaire de venir rembourser le dommage à autrui et ça, c'est avec une assurance responsabilité civile. Cette fois-ci, si le tort est bien causé à un tiers, pas votre frère, pas votre fils avec qui vous habitez dans la même maison, mais encore un tiers, comme le voisin, comme une personne rencontrée dans la rue. Aussitôt que vous faites un tort à un tiers et que cela est dans les normes de l'art, cette assurance responsabilité civile peut et va rembourser le tort selon la limite du plafond et les garanties disponibles. Mais en revanche, si le tort que vous avez causé est d'une quelconque façon volontaire, alors très clairement, l'assurance responsabilité civile ne va pas intervenir et ne pourra donc pas rembourser votre dommage. J'espère qu'avec ces quelques exemples, nous avons pu réussir à rapprocher de vous la question de l'assurance voyage, la rendre plus compréhensible pour vous. Nous disons qu'un client avisé et aguerri est capable de faire les meilleurs choix à l'avenir. Faites-nous donc confiance pour votre souscription à une prochaine assurance voyage dans le sens où nous vous offrons un partenariat solide avec des compagnies d'assurance experts en matière d'assistance et d'assurance voyage en France et en Allemagne, comme je le mentionnais. Nous avons un service client dédié et à votre écoute, opérationnel sur le digital comme par la ligne téléphonique. De même, nous simplifions la gestion de sinistres car chacun de ces partenaires avec lesquels nous travaillons met à disposition pour vous des portails de déclaration de sinistre. C'est-à-dire qu'on peut faire la déclaration de sinistre en ligne et aussi recevoir son remboursement de façon simplifiée. Si les montants ne sont pas élevés, dans la plupart des temps à moins de 500 €, la gestion du sinistre se fait 100% en ligne. Pour des montants éventuellement plus élevés, l'assureur se réserve le droit d'exiger l'envoi des factures comme preuve justificatrice des dépenses effectuées. Si vous pensez comme nous que cette vidéo peut intéresser une ou deux personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager la vidéo.